Il a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, médaillé d'argent en Coupe du Monde et bronze en championnat. Le skieur de half-pipe Thomas Krief est avec nous. Bonjour Thomas. Salut. Bienvenue dans le studio mobile de Radio Mont-Blanc. Alors Thomas, vous n'êtes pas ici par hasard, ni sous la casquette d'athlète, mais sous votre casquette d'artiste. Vous êtes le parrain du Val d'Arly Street Art Festival by Papa Josette. Comment on passe de sportif à artiste? J'ai envie de dire que c'est une vie qui est rythmée par mes passions. Donc tout d'abord la passion du ski qui m'a emmené aux 4 coins du monde pendant plus de 20 ans. Et quand cette page-là s'est refermée, je me suis dit pourquoi pas vivre de 2 passions dans une même vie. Et je me suis lancé à fond dans ma deuxième passion qui était l'art. Et nous voilà 4 ans plus tard. Je suis maintenant artiste. Et voilà, on est là à Cré-Voland pour partager l'art dans la montagne. Et bien sûr, avec un peu de ski aussi autour de tout ça. Oui, j'imagine que les journées, elles doivent ressembler à du ski le matin et l'après-midi, c'est quoi? C'est aller dans l'atelier et faire ses œuvres? Alors malheureusement, je skie un peu moins qu'avant. Mais ouais. J'essaye d'y aller encore un peu. J'ai des enfants en bas âge, alors j'ai hâte qu'ils grandissent un peu pour pouvoir les emmener avec moi. Mais c'est vrai que je passe plus de temps à l'atelier que sur les skis récemment. Alors c'est quoi justement les œuvres que vous créez? Alors mes œuvres, elles sont assez uniques. Difficile à décrire, le mieux c'est d'aller les voir. C'est des œuvres qui sont inspirées du street art, du pop art. Il y a de la bombe, il y a du marqueur, il y a de la résine époxy, il y a des vis. Alors dit comme ça, on a un peu du mal à imaginer, c'est pour ça que je vous invite à aller regarder ce que ça donne. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Voilà, et c'est inspiré d'un peu tous mes voyages, inspiré de la culture street, la culture pop. Tout ce que j'ai pu voir aux 4 coins du monde pendant mes années de skieur, et c'est retranscrit dans mes tableaux. Alors comment vous êtes retrouvé ici, parrain du festival de cette première édition? Alors ça fait un peu plus d'1 an que je travaille avec Greg de Papa Josette, okay. Donc dans sa galerie à Lausanne, qui me représente et qui expose mes œuvres. Et c'est vrai qu'il est venu me parler de ce projet-là, et pour moi c'était une évidence. C'est réunir toutes mes passions en un seul festival, le ski, l'art. Il y a de l'art dans toutes ses formes, du street art, il y a du tableau, de la sculpture. Donc pour moi, c'était absolument évident d'être là. Et c'est aussi, j'imagine, une source d'inspiration de voir tous ces artistes, de se mélanger tous et de rencontrer autant de gens, autant de monde. C'est vrai que dans le ski, on a tendance à souvent être autour d'autres athlètes parce que dans les compétitions, on se voit tout le temps, on voyage, on voit beaucoup de monde. Mais dans l'art, on est un peu dans notre bulle, on est dans notre atelier, on fait nos expositions, etc. Et c'est pas souvent qu'on peut se réunir, rencontrer d'autres artistes, voir le travail des autres aussi également. Et du coup, c'est assez enrichissant. Alors, à vos côtés, Thomas Krief, il y a l'artiste Saro. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, pareil, dans le studio mobile de Radio Mont-Blanc. Saro, c'est vous qui avez fait l'affiche du festival. Alors, on voit une personne porter un masque de ski. Cette personne est représentée avec une mosaïque. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette affiche? Oui, bien sûr. Donc, elle est reconstituée d'à peu près 1600 photos. Ouais. Je vous invite juste à vous rapprocher du micro. Ouais, bien sûr. 1600 photos qui sont puisées dans mon répertoire. Ça fait 25 ans que je prends de la photographie, principalement dans la rue. Et puis, donc les photos peuvent avoir 25 ans comme 3 jours. Voilà, je suis allé dernièrement à Londres et j'ai pu faire passablement de photographie. Et donc, comme j'habite pas loin des Alpes, j'avais passablement d'inspiration pour créer cette affiche. Oui, il y a 1600 images qui composent cette affiche. C'est énorme. Donc, on retrouve des photos qui sont à vous, oui, mais aussi des choses que vous collectionnez. Exactement, exactement. Comme par exemple les cartes de basket, d'autres choses, des souvenirs d'enfance, même des paires de chaussettes des fois. Ouais. Donc il y a vraiment tout mon univers. Et puis évidemment le thème central qui est la femme dans toute sa diversité, j'ai envie de dire ça comme ça. Ouais. Et sa splendeur. Oui, parce que ça représente du coup une femme qui porte un masque. C'est ça. Exactement. Toute cette mosaïque représente une femme qui porte un masque. Exactement, ouais. Et pourquoi un masque? C'est quoi? C'est pour le festival ou c'est la signature un peu? C'est ma signature, donc il y a souvent des masques, des lunettes de soleil ou autres. Et c'est principalement pour... quand vous êtes dans votre salon, on va dire ça comme ça fait trop inquisiteur. Ouais, vous n'aimez pas que quelqu'un vous regarde comme ça. Et du coup, on peut jouer avec ça, avec voilà, ma dernière œuvre, on voit une 3e lecture où c'est la chapelle Sixtine. Voilà. Et toutes les œuvres d'art sont comme ça, donc avec une mosaïque et puis une personne ou la chapelle Sixtine, donc qui est représentée grâce à cette mosaïque. Ça prend combien de temps à faire? J'ai envie de dire des centaines d'heures ou quelques minutes, parce que ça dépend comment tu comptes. Si tu comptes tout le temps que tu as pris, chaque photo, chaque œuvre,
je fais aussi pas mal de dessins, j'appelle ça des cribouillis, on va dire ça comme ça, enfin de tests, et puis je prends des petites parties de mes œuvres que j'intègre après dans ces gros tableaux. Alors est-ce que justement il y a des images parmi la mosaïque qui reviennent à chaque fois? C'est un peu les gris-gris Ouais, bien sûr, il y a quelques gris-gris, ouais. qui reviennent. Ouais, comme par exemple quelque chose qui peut être rigolo, c'est les crados, c'était des autocollants à coller quand on était gamin. Ouais. Et ça, j'aime bien mettre cette photo-là. C'est excellent. C'est quoi aussi on voit des tableaux, il y a des vieilles peintures. Oui, alors c'est un peu les seuls que je n'ai pas pris les photos, donc ça représente à peu près 10%, et c'est anachronique, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est des portraits du style Richelieu, ou voilà, des portraits de l'époque qui sont très sombres, et ça donne des super contrastes, puis un anachronisme qui je trouve très intéressant. Et justement, on en parlait avant en préparant l'interview. Oui. Cette affiche, elle est composée donc de plein d'affiches, de stickers et tout ça, donc oui. plein aussi d'œuvres d'art à l'intérieur de l'œuvre d'art. C'est un peu ça aussi l'esprit street art. Exactement, exactement. Puis aussi la répétition, hein. C'est le mouvement pop qui fait de la répétition, des choses très, j'ai envie de dire, structurées. Voilà. Et comment on peut vous retrouver? J'imagine qu'il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Bien sûr, via Papa Josette. Là, en plus, Papa Josette à Lausanne, justement. Parce que à vous êtes Lausanne, aussi ouais, je suis un des Lausanne. artistes lausannois de Papa Josette. Eh ben c'est formidable, le rendez-vous est pris, donc rendez-vous chez Papa Josette à Lausanne pour retrouver les œuvres de Sarro, ou sinon, plus proche, ici dans le Val d'Arly, vous allez retrouver l'affiche, et puis pas que, il y a aussi des œuvres qui sont exposées ici à Cré-Voland. Exactement, et j'explique avec grand plaisir à tous mon travail. Merci beaucoup, merci Sarro, merci Thomas Krief de nous avoir parlé de ce festival. Le festival Val d'Arly Street Art, c'est la première édition, ça se passe dans le Val d'Arly.